tarapion. Diga qu'il est bon sieme. Wasana pili mamua bampae. Oh sarantumbangwang. Diga qu'il est limbona. Vieille cantumba qui sieme. Pili memi tarapion. Diga qu'il est bon sieme. Wasana pili mamua bampae. Oh sarantumbangwang. Dígame qu'il est limbona, vieille cantumba qui s'aime. Rapide de la marante, suivi de la morelle, de la grande morelle. Et ce dernier temps, c'est la levée du piment qui est en train de se faire comme vous le voyez. Bon, mais cependant, le piment, il n'y a pas assez de problème parce que là, le vide qu'on observe là, ça peut aussi être un problème de semis. Bon, au niveau de la correcte aussi, on a des levées. Mais le problème que nous avons eu au cours de ce week-end, c'est que je m'étais déplacé et les consignes que j'ai données à mes collaborateurs n'ont pas été respectées. Donc, il a plu et comme on n'avait pas encore de bâche, un des collaborateurs a mis des branches de palme au-dessus du germois et a abandonné dans le germois toute la journée. Ce qui a commencé à créer des moisissures autour des plants d'amarante. Et comme vous l'observez là, effectivement les 2 lits d'amarante ont été détruites. Bon, et ensuite aussi au milieu, quand vous voyez aussi au milieu, effectivement il y a eu des tiges qui ont été écrasées parce que ils n'ont pas pris la précaution de bien les enlever. Ouais, effectivement, c'est ça qui a écrasé donc certaines tiges comme vous le voyez. Oui, et effectivement, ça nous a laissé dans une situation pas très confortable. Mais qu'à cela ne tienne, effectivement, comme nous avons pu acheter les semences auprès de M. Mbok, alors aujourd'hui nous avons décidé, mon collègue et moi, de remplacer rapidement effectivement, les lignes qui ont été détruites et de continuer avec le deuxième germois. Donc vous êtes en train de préparer un autre germois. Un autre germois, ici nous allons mettre de la tomate. Et il y a la tomate, comme nous avons acheté les semences de tomates à Yaoundé. Nous allons aussi mettre les pastèques. Bon, plus, comme la demande en légumes feuilles est très élevée, nous allons encore mettre la marante ici. Et la morelle. Donc ici, si vous voulez, nous allons mettre tomates, pastèques, amarante et morelle. Bon, mais ici, la difficulté que nous avons ici, c'est que les lignes aussi ont été très rapprochées. Parce que lorsqu'on a observé la levée ici, c'était difficile vraiment. Enlever même, c'était pas facile. Donc, dans l'autre germois, nous allons faire un côté témoin au biofertilisant et l'autre côté témoin. Ouais. Donc, on ne va plus tellement coller témoin, traitement. Oui, c'est ce que nous avions fait. Bon, c'est vrai quand même que avec ce petit dégât, on va accuser environ 10 jours de retard, mais ce n'est pas un problème. Parce que là, tel que je connais le rythme des pluies ici, nous aurons quand même à planter pendant la saison de pluie. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, comme le accuse un retard par rapport aux autres spéculations. Bon, et ce qui fait, quand vous essayez un peu de regarder, là, on a eu trop d'ombrage qu'on a... Oh ouais. Donc ça fait toute la journée de samedi, parce que je leur ai demandé de mettre les branches de palme, ça fait toute la journée de samedi dans l'ombrage. Et quand comme les plantes cherchaient le soleil, c'est pour ça que vous avez vu ce que vous voyez là. Les fruits sont très sensibles. À la moindre erreur, vraiment on a des difficultés. Mais ce n'est pas un problème, nous allons corriger, que ce soit ici ou bien que ce soit là. On va à terre noire. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a trop
Les déchets. Les déchets, lorsque c'est bien tamisé, nous sommes sûrs effectivement que le substrat sera de très bonne qualité aussi. Donc, composition de 50%, 25%, 25%. C'est-à-dire une mesure de copeaux, une mesure de sable et 2 mesures de terre noire. Nous avons pris un sac, un seau et demi de sable, un seau et demi de sciure, et nous allons prendre 4 seaux et demi de terre noire. De terre noire. Voilà. Donc il reste un seau et demi. Effectivement, pour faire face à ces changements climatiques, ne sont que des mesures salutaires. Parce qu'en fait, le rythme de pluie ici, les pluies vont de mi-mars à fin avril, début mai. Ça, c'est le rythme de pluie, environ 1 mois et demi à 2 mois de pluie. Le rythme normal. Le rythme normal. Mais depuis environ, ça c'est la 2e année, nous avons constaté des changements brusques dans la pluviométrie. Parfois en fin janvier, pas même parfois, cette année même encore, c'est depuis l'an passé. En fin janvier, on a des pluies. Le 24 décembre, il a plu. Oui. Non, bon, généralement ici, il pleut quand même presque régulièrement. Mais il y a des pluies isolées, comme les pluies de décembre. Il y a souvent des pluies comme ça. On peut avoir une pluie isolée aussi en mai. Bon, mais ce n'était pas toujours ça quand même. Mais ces derniers temps, ce qu'on a constaté, c'est qu'en juin, en janvier, par exemple, on a eu 2 pluies. Deux pluies. En février, on a eu pas moins de 4 ou 5 pluies. Oui. Et nous voici déjà en mars, on a encore eu 2 pluies. Parce que je suis parti d'ici samedi, vendredi autant pour moi. Et après moi, il y a eu 2 pluies. Et ces pluies entravent le calendrier agricole? Absolument, ça entrave le cas. Parce qu'il y a des gens, bon, il est bien vrai qu'on n'encourage pas le brûler, mais il y a des gens, effectivement, qui n'ont pas encore brûlé. Vous voyez, par exemple, bon, on pourrait dire quand même que ça, c'est un avantage par rapport à la conservation de la biosphère, c'est une très bonne chose. Bon, mais quand même, les pratiques culturelles sont vraiment perturbées. Ouais. Et ça retarde les semis. Vous voyez un peu? Parce qu'on sème dès les premières pluies. Vous voyez qu'actuellement, il y a certaines personnes qui ne savent pas, doit-on semer ou bien on ne doit pas semer. Bon, les cultures sensibles comme le maïs, à cycle court comme le maïs et l'arachide, vous voyez, juste parce que vous avez eu 2 pluies, vous semez. Et après 2 ou 3 semaines, il n'y a plus de pluie. Vous voyez? Il y a fonte de semis. Il y a fonte de semis, effectivement, parfois. L'année passée, beaucoup étaient obligés de reprendre. Bon, mais les cultures telles que le palmier à huile, ou bien le bananier, tout ça, il n'y a pas de problème. Bon, vous avez le bananier, même le cacaoyer, il n'y a pas de problème. Même après 2 semaines, bon, dès que les pluies vont commencer à tomber, ça va reprendre. Mais les cultures à cycle court, même les légumineuses là, quand il n'y a pas de pluie, vous voyez, ça bloque. Et c'est ça, ce sont ces perturbations. Bon, l'année passée, tout le mois de mars, il n'y avait pas eu de pluie. Si oui, peut-être 2 pluies. C'est plutôt au mois d'avril, mai, qu'on a eu des pluies abondantes. Ouais. Et j'ai comme l'impression que le même phénomène voudrait se reproduire cette année. Ouais. Et ces pluies-là étaient salutaires ou bien bon, disons, on ne peut pas dire que les pluies étaient salutaires. Ah, les pluies de janvier ou bien les pluies de mai. Non, mais pas du tout. Les pluies de mai, elle était la bienvenue. Puisque là, les gens avaient déjà commencé à s'aimer. Et là, effectivement, vous savez, lorsque les pluies tombent après le semis, c'est une très bonne chose, ou bien après le planting, c'est une très bonne chose. Le véritable problème, c'est qu'on n'arrive plus à bien caler, effectivement, les opérations culturelles au cours de l'année. Vous voyez un peu, beaucoup ont commencé à défricher en janvier. Je disais que bon, c'est en fin février, bien début mars, qu'ils pourraient brûler. Et commencer maintenant le semis. Vous voyez, avec ces perturbations-là, ça devient un peu difficile. Oh ouais. Nous avons mis le germoir là, pourquoi? Parce qu'on se disait qu'au mois de mars, il n'y aura pas de pluie. Donc là, notre germoir peut facilement vraiment être bien entretenu. Et vous voyez les dégâts que ça a créé. Bon, ça va, nous avons trouvé quand même... Je dis que l'ombrage là, c'était pour atténuer les gouttes de pluie. Non, l'ombrage c'est pour effectivement, vous savez que le germoir doit rester
à l'abri des intempéries. Hein? Donc il faut mettre vraiment le germois dans des conditions qui permettent aux cultures de bien croître. Voilà, c'est clair. C'est pour ça que nous avons construit cette ombrière-là. Bon, et nous envisageons que lorsque les cultures, le germois sera déjà peut-être à maturité, c'est à l'intérieur, nous allons juste faire une excroissance. C'est là où nous allons donc mettre maintenant les sachets remplis. Vous voyez un peu, non? Quand on va maintenant commencer à repiquer au niveau des sachets, les sachets seront classés là. Vous voyez un peu, non? Bon, vous voyez là, à 2 rôles. Hein? Donc, lorsque vous voulez effectivement tamiser votre substrat, que ce soit la terre noire ou bien le sable, vous pouvez l'utiliser. Hein? Oui. Voilà, comme ceci. Ou bien, lorsque vous êtes déjà en champ, voilà, vous voulez désherber. Vous voyez un peu, non? Oui, oui. Oh, ouais. La meilleure façon de désherber, c'est que vous essayez de plusieurs et vous enlevez les herbes. Les herbes. Ouais, ouais. Donc ça, c'est le rôle que joue effectivement. Okay. Voici les autres semences. C'est la Roma. C'est la tomate? La tomate, variété Roma. Ça produit quel genre de fruits? Oh, les fruits vraiment moins gros. Hein? Comme vous voyez sur la boîte là. Sur la boîte, oui. Ouais, c'est clair. Nous allons l'expérimenter dans l'autre germois, dans le second germois. Okay. Oui. C'est 5 grammes. Ça fait 15 grammes de pastèque. Nous allons aussi expérimenter dans notre germois. Et les 15 grammes peuvent donner combien de graines? Et beaucoup. Ça peut prendre 2 lignes. Bon, ce qu'on va faire, on va faire une ligne traitée au bœuf fertilisant et une ligne témoin. Bon, ça c'est la correcte. La correcte? Oui. Baissez peu la main. Ok. Ça, c'est l'amarante. Donc vous voyez, avec ces semences, nous avons prévu, on s'est dit que vraiment si on a des problèmes, on pourra vraiment apporter des correctifs. Donc là, sur les lignes qui ont eu des petits problèmes, nous allons ressemer et si possible, puisque là la demande est très forte, dans le deuxième germois aussi, on va mettre l'amarante, tout en respectant effectivement le principe témoin et traitement. Ça, c'est la morelle. Oui. Ici, là, c'est le piment. C'est une autre variété? Non, c'est la même variété qu'on avait d'abord utilisée. C'est M. Mbok qui nous a donné. Hein. C'est pas qu'on est parti s'approvisionner ailleurs. C'est M. Mbok. Ouais. Je pense que ça, c'est aussi la morelle avec les grosses feuilles.